Donc, nous allons étudier le thème euh, de la frappe du rocher par Moïse, qui a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et nous allons commencer par une comparaison des deux récits de la Torah concernant euh, un phénomène ou une histoire analogue, puisque cette histoire a déjà eu une première version dans la paracha de Beshalach, après la traversée de la mer Rouge et avant Matan Torah. Et, et nous allons comparer les deux textes en parallèle l'un de l'autre, et ensuite nous allons étudier le commentaire du Malbim, le Malbim qui est un grand maître du 19e siècle, qui a totalement renouvelé l'étude du Pshat de la Torah, euh, en particulier euh, à partir de données de langue. L'un des aspects tout à fait passionnants du commentaire du Malbim, en particulier sur le livre du Lévitique, mais pas seulement, c'est qu'il montre comment les discussions talmudiques se fondent sur la langue hébraïque. Comment le drash est issu d'une connaissance sémantique de la Shona Kodesh. Et d'ailleurs, il a écrit en introduction à son commentaire sur Vaïkra un petit livre, on va appeler ça un livre, euh, qui s'appelle Ayelet HaShachar et qui récapitule des règles de la Shona Kodesh, du fonctionnement de la langue hébraïque. Et c'est assez passionnant, à vrai dire, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la connaissance de la langue. Alors, ceci étant dit, étant donné que je finis de boire mon café, David Chouraki, pourquoi y a-t-il deux David Chouraki dans le... Un pour regarder, l'autre pour écouter. C'est de la schizophrénie. Non, non, c'est pour que tu Ça, puisses ça, poser la ça ressemble à question. ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à Bien, alors nous allons passer en mode de partage d'écran, si mon ordinateur accepte d'obéir. Alors, il n'accepte pas d'obéir. Sauf, bon, ben voilà, on va, on va quand même finir par y arriver. Alors voilà, le premier texte se trouve donc au chapitre 17 de Sefer Shemot.
Et le texte de cette semaine se trouve au chapitre 20 de Bamidbar. Alors, nous avons d'un côté Vaïs'u kol adat bnei Yisraël mimidbar sin le masehem al pi Hashem, vayachanu birefidim, ve'en mayim lishtot ha'am. Et dans Bamidbar, Vayavo venez Israël kol ha'eda midbar tzin. Vous voyez le parallèle entre midbar sin et midbar tzin. Bachodesh harishon vayashev ha'am bekadesh. Vatamot sham Miriam vatikaver sham. Velo hayam mayim la'eda. Vaikahalu al Moshe ve'al Aharon. Dans Shemot, Vayarev ha'am im Moshe. Vayomeru tenu lanu mayim venishte. Vayomer lahem Moshe, Materivu nirimadi, Matnasun et Hashem. Vayitzma sham ha'am lamayim, Vayalen ha'am al Moshe, Vayomer lamaze he'elitanu mimitzrayim lahamit oti ve'et banai ve'et miknai batsama. Vayitzak Moshe el Hashem lemor, Ma e'ese la'amaze, od me'atus kaluni. Et dans Bamidbar, Vayarev ha'amim Moshe, Vayomeru les morts, Velu gavanu begava achenu lifnei Hashem. Que ne sommes-nous morts, comme sont morts nos frères devant Hashem. Il faut se rappeler que cet épisode dans Bamidbar se situe à la fin des 40 ans. Et que, en fait, entre le chapitre 19 et le chapitre 20, sans qu'on s'en rende compte, 40 ans sont passés. Et Myriam est la dernière de la génération précédente qui meurt à ce moment-là. Aaron va mourir aussi dans cette paracha un petit peu plus tard, mais il ne fait pas partie de cet ensemble-là, et Myriam non plus d'ailleurs. Mais donc, Myriam meurt, le puits miraculeux qui accompagne Israël pendant toutes les pérégrinations du désert disparaît avec Myriam, et donc il n'y a plus d'eau. Et donc les Hébreux disent que nous sommes-nous morts comme la génération de la sortie d'Égypte. Lu gavanu bigva achenu lifnei Hashem. Velama havetem et kahal Hashem el hamidbar hazeh, lamut sham anachnu ve'irenu. Et pourquoi avez-vous amené l'assemblée d'Hachem dans ce désert pour y mourir, nous et nos troupeaux? Et pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Le Havinu l'Aviotanu la Makom Haraze pour nous amener à ce mauvais lieu. L'homme comme Zera Uteina, Vegefen Verimon. Ce n'est pas du tout un lieu de semences, euh, Figues, comment? figues, De figues, de raisins, de grenades, et il n'y a pas d'eau à boire. Ve'emaim mishtot. ויבואו משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. Et Moïse et Aaron sont venus, entre guillemets, comme fuyant la communauté, Mipene à Kahal, à cause de la communauté, El Petach Ohel Mored, à la porte de la tente dite d'assignation du tabernacle, Vayiplou al Penehem, ils tombèrent sur leur face, Vayera Kvod Hashem Alehem, et la gloire divine apparut sur eux.
dans Beshalach, ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומטך אשר הכית בו את היאור, קח בידך והלכת. Et donc, Hachem dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël et le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, le Nil, tu le prendras dans ta main, prends-le dans ta main et va. Hineni moed le faner hacham, voici que je me tiens devant toi là-bas, al Hatsour, sur le rocher, bechorev, au Chorev, c'est le mont Sinaï, vehikita vatsour, et tu frapperas le rocher, veyatsu mimenu maim, et en sortiront de l'eau, veshata ha'am, et le peuple boira, vayasken Moshe, le aîné zikne Israël, c'est ce que Moïse fit aux yeux des anciens d'Israël. Dans notre paracha, Vayedaber Hashem el Moshe les morts, Kach et Hamate, prend le bâton, Vakhel et Haeda, et rassemble la communauté, Ata ve'Aaron achicha, toi et Aaron ton frère, Vedibartem, et vous parlerez, El Hasela, euh, et donc nous traduisons le Sela par le rocher, comme nous avons traduit tout à l'heure le Tsur comme rocher, mais c'est pas le même terme. Pourquoi, Rav, pourquoi d'une part c'est Tsour et de l'autre côté c'est Sela? Il y a une différence? Eh ben, il doit y avoir une différence. L'un s'appelle Tsur et l'autre s'appelle Sela. Le Enehem, à leurs yeux, Venatan Memav, et il donnera ses eaux, Vehotseta lahem maim min hasela, et tu feras sortir pour eux de l'eau du dedans du rocher, Vehishkita et ha'am, et ha'eda, et tu abreuveras la communauté ve'ed be'iram et leurs troupeaux. Vaikach Moshe et hamate milifne Hashem kasher tzivahu, vayakilu Moshe ve'Aaron et hakahal el pene hasela, vayomer lahem shimuna hamorim hamin hasela haze notzilachem mayim, vayarem Moshe et yado, vayach et hasela bematehu pa'amayim, vayetsu mayim rabim, ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. Moïse prit le bâton de devant Hachem, comme il lui avait ordonné, et Moïse et Aaron rassemblèrent la communauté face au rocher, et il leur dit, Shim'una Hamorim. Écoutez donc. Alors, Hamorim, c'est un terme qui peut se traduire soit par les maîtres, les Les donneurs de rebelles. leçons, ou alors les rebelles. Euh, ça peut être la même racine, comme Meri, qui est la rébellion. Hamina Sela Haze Notzilachemaim, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir pour vous de l'eau? Vayarem Moshe et Yado, et Moïse leva la main, sa main, Vayach et Hasala et Hasela de Matehu Paramaim, et il frappa deux fois le rocher de son bâton, Vayetsumaim Rabim, et des eaux nombreuses, abondantes sortirent, Vatesh Ha'eda Uveiram, et le peuple, la communauté but et leurs troupeaux. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Et Hachem dit à Moïse et à Aaron, Ya'an lo he'emantem bi. Parce que, alors ici c'est une difficulté de comment traduire lo he'emantem bi. Dans la traduction habituelle, c'est vous n'avez pas eu foi en moi. Et les commentateurs font remarquer ce qu'on peut dire de Moïse et de Aaron qu'ils manquent de foi. Alors nous aurons à revenir sur cette expression. Le Hakdisheni, pour me sanctifier,
le aîné Bené Israël, aux yeux des enfants d'Israël. La reine, par conséquent, lo taviu et kahal hazé, vous n'amènerez pas cette assemblée, el haaretz asher natati lahem, à la terre que je leur ai donnée. Hema me meriva, ce sont là les eaux de la rébellion, asher ravu venez Israël et Hachem, où les enfants d'Israël se sont querellés avec Hachem, Vaïk Kadesh Bam, et par lesquels il a été sanctifié. Et la conclusion dans Beshalach, Vaïkra Shem Hamakom Massa ou Meriva, et le nom de cet endroit a été appelé Massa ou Meriva, euh, Meriva qui signifie aussi la querelle, Al-Riv Bené Israël. Alors, Meriva, Al-Riv Bené Israël, pour la querelle des enfants d'Israël, Massa al-Nasota Metachem, pour avoir mis Hachem à l'épreuve, les morts disant, Hayesh Hachem Bekirbenu im Aïn, est-ce que euh, le mode de présence de Hachem en notre sein est de la nature du Yesh ou de la nature du Aïn? Hayesh Hachem Bekirbenu im Aïn. Dans le Pshat, est-ce que Hachem est en nous ou pas? Mais c'est un pshat totalement insuffisant parce que la manière dont on interprète, faussement d'ailleurs, mais la manière dont on interprète Haïm Shachem Bekirbenu Imaïn, c'est comme si, mais encore une fois c'est faux, c'est comme si on disait est-ce que Dieu existe ou pas? Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est la modalité de la présence divine en Israël. Est-ce que c'est dans la modalité du Yesh ou dans la modalité du Haïm? Et c'est une étude pour elle-même que nous ne ferons pas ce soir, euh, mais ça fait partie de l'approfondissement d'études lorsqu'on étudie la paracha de Béchalar. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? J'ai dit un mot, Ouais. moi. Parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche et voilà. Eh ben oui, c'est ce qu'il faut. Euh, Vous avez le droit de travailler aussi un peu. Ouais. Oui, mais ça fatigue. Ah oui, Non, c'est pas que ça et fatigue, c'est une fatigue rentable. c'est compliqué. Oui. Mais écoutez, je vais le dire un peu de la manière suivante, mais vous allez encore me dire aussi que c'est insuffisant. Et quoi que ce soit que je puis dire, et même si je vous parle de ça pendant une heure, vous continuerez à dire que c'est insuffisant. Mm. Euh, il y a deux modalités, l'une qui s'appelle la présence et l'autre qui s'appelle l'absence. Ah. Euh, alors, la modalité de la présence, on a l'impression de connaître. Il y a quelqu'un, il est là, il est présent. Encore faut-il se rendre compte d'une chose, c'est que la présence d'une essence non identifiable, comment se manifeste une telle présence? D'autre part, pour qu'il y ait la conscience d'une absence, il faut qu'il y ait la conscience de l'absence d'une présence. Oui. Autrement dit, s'agissant de la présence ou de l'absence de la présence divine, de quelle manière appréhender cela? Hayesh Hashem Bekirbenu Imaïn. Euh,
comme Manito avait l'habitude de dire, si on pouvait expliquer ça dans le vocabulaire de la Kabbalah, ça serait très facile. Ça ne veut pas dire qu'on comprendrait davantage, mais en tout cas, en se servant des catégories de la Kabbalah, euh, ça renvoie à des notions euh, qui ne sont pas vraiment comprises, mais en tout cas qui renvoient à quelque chose euh, d'identifiable en quelque sorte. Alors, Aïn, c'est le nom de la sphira de Keter. Et la sphira de Keter, c'est la sphira qui renvoie à la transcendance absolue. De la même manière que la couronne qui est posée sur la tête du roi est posée sur la tête du roi, mais ne fait pas partie du corps du roi. Et donc le Aïn renvoie à la transcendance absolue. Yesh, c'est la sphira de Chokhmah, qui est le commencement d'un d'un peu de présence. Et donc la question posée dans le vocabulaire de la Kabbalah, ça veut dire est-ce que Hachem est avec nous dans la modalité du Keter ou dans la modalité de la Chokhmah? Et qu'est-ce que ça change? D'une certaine manière, tout se passe comme si il était sous-entendu. Si c'est dans la catégorie du yesh, alors nous sommes un peu rassurés. Mais si c'est dans la catégorie du haïn, alors peut-être avons-nous des raisons euh, d'inquiétude, bien qu'il n'y ait aucune incertitude. Et la question qui se pose, c'est pourquoi cette question-là est soulevée après l'épisode de l'eau, puisqu'ils ont reçu à boire. Alors vous voyez que je vous ai parlé pendant 5 minutes, mais Oui, que vous avez toujours aussi soif. oui, oui, absolument. Mais non, mais ça va, il y a quand même quelque chose que vous nous avez dit qui est intéressant, qui permet de. Et tout ce que j'ai dit est intéressant, mais ça veut dire que c'est pas suffisant. C'est Bon. ça. Vayahu venu Israël kol haïda. Et sont venus les enfants d'Israël, toute la communauté. Rachi a expliqué, Haïda Hashlema, la communauté dans son entièreté. Ça veut dire quoi la communauté dans son entièreté? C'est-à-dire toute la communauté qui va rentrer en Eretz Israël. Il n'y a plus dans cette assemblée de rescapés, si je puis dire, du temps de la sortie d'Égypte, qui sont encore appelés prochainement à mourir. Et s'il en était ainsi, alors cette Aïda ne serait pas Shlema, et on n'aurait pas pu dire donc Kol Haïda. Le fait d'avoir dit Kol Haïda, ça veut dire maintenant c'est une communauté qui dans son intégralité est appelée à rentrer en Eretz Israël. Shekvar Kalu Mete Midbar, parce que ceux qu'on appelle les morts du désert ont déjà disparu. La génération de la sortie d'Égypte, ceux qui avaient 20 ans et plus à la sortie d'Égypte, les hommes, pas les femmes, sont déjà morts dans le désert. Le Haramban Hiksha Alav euh, et Nachmanide objecte à Rashi, s'il en est ainsi, de Imken, Lama Amarze Shenit, pourquoi est-ce qu'il a redit ça une deuxième fois, Bevoam Horaha,
lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit qui s'appelle Hor Ahar et qui est l'endroit où Aaron va mourir. Uvehemet, et en vérité, dans le Midrash, ce que Rachi dit ici a été dit sur le verset 22, c'est-à-dire le verset dont parle Nachmani. Rachi amar zesham shenit. Et Rachi répète cela là-bas. Vous voyez que c'est le commentaire du Malbim commence par une remarque un peu technique du point de vue de l'exégèse. Venire al pima chez Nehemar Birushalmi. Et d'après l'enseignement du Talmud de Jérusalem, sauf Ta'anit, à la fin du traité de Ta'anit, dans le Yerushalmi, ou le Midrash Echa, et la Megillat Echa, c'est la Megillah de la complainte de Jérémie, c'est la base de l'expression française que vous connaissez peut-être, les jérémiades. Le jérémiade, c'est Echa. Kuva betosfot ta'anit, qui est rapporté par les Tosafot Baba sur la Gemara de Ta'anit, ou Berashbam Baba Batra, et dans le Rashbam c'est le petit-fils de Rashi, qui a achevé le commentaire de Rashi sur le Talmud, parce que Rashi est mort avant d'avoir fini son commentaire. Et donc en particulier, le début du commentaire sur Baba Batra et de Rashi, et la suite est du Rashbam, de Rabbi Shlomo ben Meir. Chez Beshana Acharona, parce que lors de la dernière année, Lo Yadou Israël, Israël ne savait pas, chez Nidbatla Hagzera, que le décret avait été annulé, Velo Noda Lahem, Ad Betu Be'av, et cela ne leur a pas été connu jusqu'au 15 du mois d'Av de la 40e année. Ve'imken, et par conséquent, Kan Amar Ze Lefi Ha'emet, She'az Hayu Ha'eda Ha'shelema. Et là, lorsque il en est question, okay, le fi ha'emet, en vérité, she'az hayu eda hashlema, c'était la communauté dans son entier. Ou le kaman amarze, shebishvat, et lorsque il leur a dit cela d'abord, shebishvat, au mois de Shevat, yadou ze kol Israël, tout Israël le savait, ou le fit, étant donné chez Mikadesh Shalach Malachim, que c'est depuis Kadesh que Moïse avait envoyé des messagers El Melech Edom, au roi de Édom, le Ratzal Ikanes le Eretz Israël, et qu'il voulait rentrer en Eretz Israël, chez Zelo Haya Efshar, ce qui n'était pas possible, Be'od Shagzera Kayemet, aussi longtemps que le décret est en vigueur. Amar, il dit donc, chez le fiha emet, az batla hagzera. C'est qu'en vérité, c'est à ce moment-là que le décret a été annulé. Ve'efshar, il est possible, chez Moshe Yadaze, que Moïse le savait, rak Israël lo yadouzo, mais que Israël ne le savait pas, ad tu be'av, jusqu'au 15 du mois de Av. Vayeshev ha'am be'kadesh, et le peuple a demeuré à Kadesh. Al-Kol Hamasaod Balashon Hanaya. Euh, je voudrais corriger un terme qui est souvent employé concernant ce qu'on appelle la marche au désert.
c'est que Israël a erré dans le désert pendant 40 ans. C'est totalement faux. Étant donné que tous les déplacements d'Israël dans le désert étaient guidés par la providence, par les nuées ou les colonnes de nuées ou les colonnes de feu, il n'y avait absolument pas d'errance. Une errance, c'est lorsqu'on marche sans savoir où on va. Tandis que là, il y avait des étapes, mais chacune de ces étapes était rigoureusement guidée par la providence. Donc, cessez de penser à la marche au désert en termes d'errance. Mais la remarque que fait ici le Malbim, c'est que Kol HaMassaot, dans toutes les étapes, Ba Lashon Chanaya, lorsqu'on arrive au terme d'une étape, l'expression qui est utilisée, c'est Chanaya. En termes modernes, on se gare. Okay. Mais de façon littérale, c'est de la Shon Machane, ou plus exactement de la Shon Machane, qui est le campement, c'est le substantif de l'action qui consiste à établir ce campement, Hanaya. Et précise le Malbim, Lachon Yeshiva, l'expression de Yeshiva loitzdak, n'est pas appropriée, Rakim Hayasham Ir Moshav, parce qu'on ne peut utiliser le terme de Yeshiva, comme il est dit ici, va Yeshev Ha'am Bekadesh, que s'il y a là-bas une ville de résidence, Ir Moshav. Comme il est dit par ailleurs, Vayeshev Israël be'eretz ha'emori, où Israël a résidé dans le pays de l'Amoréen, euh, et il apporte encore d'autres références possibles, Vayeshev Israël Bashitim, et ainsi de suite. Ou me voir, or, il faut comprendre, chez Kadesh Haya Ir Moshav, que c'était le cas de Kadesh, où le fi Hateva Haya Sham Maim, et de façon naturelle, puisque c'était une ville résidentielle, eh bien, il devait y avoir de l'eau. Parce que où est-ce qu'on établit un village? Alors, on établit un village à côté d'une source, auprès d'un puits. Le Chol Makom Moshav, Hu Samuch Lamaim, Rak al Yodeh Shemet Hasham Miriam, mais à cause du fait que Myriam est morte là-bas, Velo Hayamaim Laïda. Alors, pour l'assemblée, il n'y avait pas d'eau. Il aurait suffi de dire Velo Hayamaim, s'il n'y avait pas eu d'eau du tout. Mais ce que le texte veut mettre en évidence, c'est que pour l'assemblée d'Israël, qui jusque-là ne recevait de l'eau que par le mérite de Myriam, Myriam étant morte, il n'y a plus d'eau pour la communauté. Velo Hayamaim Laïda. Ki Hamaim Hayu Biskut Myriam. והיו מים השגחיים הבאים רק על ידי זכות וכישרון. Et il s'agissait d'eau providentielle qui ne se manifeste que par le mérite de la reine. Et c'est pourquoi Nikhalu al-Moshe et al-Aaron se rassemblaient autour de Moïse et de Aaron. Mais Nikhalu al-Moshe et al-Aaron s'entend comme signifiant aussi contre Moïse et contre Aaron. Le Hitraem Alehem, pour protester contre eux, Madua lo yizlu me hashgacha biskutam. Pourquoi les eaux providentielles ont cessé, Myriam étant morte, et que leur mérite à eux, à Moïse et à Aaron, ne suffit pas en quelque sorte pour remplacer le mérite de Myriam. Mhm. Vayarev,
c'est le terme du verset, et le peuple se querella. Vachareza itril meriva im Moshe, shehu madrega yoter. Et ensuite commence une querelle avec Moïse, qui est d'un niveau supérieur. Et en quoi ce niveau est supérieur? C'est qu'il dit que nous sommes-nous morts? Vayomru velu gavanu. זה היה התרעומות על משה ואהרון שעצרו המגפה שהייתה בעת מחלוקת קורח, שהיה טוב להם לגוע בדבר ובצמא, ואמרו לפני השם, רוצה לומר, אנחנו לא היינו מתים אז כעדת קורח, שאין להם חלק לעולם הבא, רק היינו מתים לפני השם מוכנים לעולם הבא, כאילו השתתפנו, ou כאילו השתתפו עם קורח. Il dit que nous sommes-nous morts à ce moment-là, lorsque sont morts tous ceux qui ont accompagné Korach dans sa protestation, mais eux, ils sont morts, ils vont en enfer, mais nous serions morts à ce moment-là, mais nous aurions eu au moins notre part dans la Maba, puisque nous ne faisions pas partie des contestataires de Korach. Mais il aurait été préférable pour nous de mourir à ce moment-là. Velama et pourquoi? Et maintenant, elle commence une protestation avec Moïse. Lama heviam el hamidbar hazeh. Pourquoi les a-t-il amenés à ce désert? Shaya yachol le holicham bederech acher, parce qu'il aurait pu les conduire sur une autre voie. Uvazeh lo itramo adain al yotziat mitzrayim. Et pour l'instant, il ne proteste pas encore à propos de la sortie d'Égypte, mais seulement pour le fait d'être arrivés là où ils sont arrivés, et en un lieu où il y a danger puisqu'il n'y a pas d'eau. Et maintenant, il y a un degré supplémentaire de la faute. Velama ata hosifu l'arto, ils ont ajouté encore à fauter, hosifu le hitcharet al klal yetziat mitzrayim. Et ils commencent à regretter d'être sortis d'Égypte. Ou que il ou Moshe et Aaron asuzot midaatam. Et comme si Moïse et Aaron avaient pris cette initiative de leur propre chef. Ou que Ilou en ma'aminim sheyevium el haaretz hatova. Et comme s'ils ne pouvaient pas ajouter foi au fait qu'ils seront amenés el haaretz hatova à la bonne terre, au bon pays, rak sheyisharu b'mimar, mais qu'ils resteront dans le désert, dans ce mauvais désert, shelo levad, shelo nimtza sham gefen utoena, que non seulement il n'y a pas là-bas de raisins, de vignes et de figues, Gamaïm en lishtot, il n'y a même pas d'eau à boire. Vayavo, et le Malbim m'explique, et il est venu, et que cette venue signifie prière. Alze ba'ul hitpalel sheiten Hashem lahem ma'im, que Moïse et Aaron ont prié pour que Dieu leur donne de l'eau. C'est euh, c'est le verset 6 ici. Vayavo Moshe va'Aaron mipnei kahal el petach oel moed, vayiplu al penehem. Et c'est là que, sur ce verset, que le Malbim dit qu'il y a ici allusion au fait qu'ils ont prié. Ce n'est pas méphorage, ce n'est pas explicite, mais c'est implicite dans le fait d'être venu et de s'être prosterné à la porte du sanctuaire. Jusque-là, c'est un exposé descriptif. À partir de maintenant, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont être posées sur les versets 8 à 12. Be'inyan chet me meriva, à propos de la faute des eaux de la querelle, Navo Kubo Kol HaMefarshim. Tous les commentateurs sont en désarroi.
Et la question qui se pose, c'est quelle est la faute de Moïse? Là, Rashi, l'avis de Rashi, Shehaya achet shenitztava ledaber el hasela, l'avis de Rashi, c'est que il avait reçu l'ordre de parler au rocher, vehu hika oto, et lui, il a frappé. Valze sha'al haramban, et Nachmanide pose la question à ce sujet. Allo amarlo kachet amate, ne lui avait-il pas dit, mais prends le rocher, prends le bâton? Velama ikach et amate, et pourquoi devrait-il prendre le bâton? Imlo le hakot, si ce n'est pour frapper. Ve'od, et aussi, she'en hanes gadol yoter bedibur mina haka'a, que le miracle n'est pas plus grand si le rocher donne de l'eau quand on lui a parlé que quand il a été frappé. Uman ishtana, et quelle différence y a-t-il dans le fait de faire sortir de l'eau min hatsur, du rocher appelé Tsour, Shetziva le Hakod Batsur, où Moïse a reçu l'ordre de frapper le Tsour, ou pour Tziva, Vedibartem et la Sela, alors que ici, il lui a dit, vous parlerez au Sela. Pour le moment, la réalité désignée par Tsour et la réalité désignée par Sela, du point de vue physique, c'est la même chose. C'est un rocher. Il faut remarquer, dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agit du rocher et aussi bien Tsour que Sela, avec l'article défini Ha-Tsour, Ha-Sela. C'est pas n'importe quel Tsour, c'est pas n'importe quel rocher. C'est un rocher connu. Ha-Tsour, Ha-Sela. Il y a une chanson populaire israélienne où Moshe Hika al-Tsour, mais qui est inexacte, parce que dans cette chanson populaire, Moïse a frappé un rocher, pas le rocher. Moshe Hika al-Tsour, Vayetsu mimenu ma'ayim ma'im. Vous connaissez cette chanson, j'imagine. Et donc, première remarque, il n'y a pas de différence du point de vue du miracle qu'on parle au rocher ou qu'on le frappe. On peut dire, on peut concevoir qu'il y ait des degrés dans les miracles, qu'il y ait des phénomènes qui soient plus miraculeux que d'autres. Mais c'est un peu inexact, parce que dans la mesure où on comprend que le miracle, c'est une rupture de l'ordre naturel et la manifestation d'un phénomène inattendu et physiquement inexplicable, qu'on le frappe ou qu'on lui parle, il n'y a pas une grande différence. Et donc dire que la faute de Moïse a été qu'il a frappé au lieu de lui parler, mon Nachmanide fait la remarque aussi et on lui a dit de prendre le bâton. Il y a déjà un cas similaire. À propos de la mer Rouge, de Kriyat Yamsouf, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et étends ta main sur la mer. Et donc, de manière très explicite, il ne s'agit pas de se servir du bâton pour fendre la mer, puisque Dieu lui dit, prends ton bâton et étends la main.
Unete yadecha al hayam uvekaehu. Mais ici, il lui a dit, prends ton bâton et vous parlerez au rocher. Et selon l'un des commentaires, Moïse a compris que la manière de parler au rocher, c'est de le frapper. C'est le langage que le rocher comprend. Deuxième question. Velama sham keraam beshem tsur ou po karu beshem sela. Et pourquoi là-bas il est appelé tsur et ici il est appelé sela? J'espère que c'est votre question. Oui, Velama kafal et pourquoi répète-t-il Venatan memav et il donnera ses eaux. Et il dit, Vehotseta lahem maim, et tu sortiras, tu feras sortir pour eux de l'eau. Velachon, venatan memav, l'expression il donnera ses eaux, mashma implique sheiten me'atzmo, qu'il fasse cela de sa propre initiative. Velachon vehotseta, alors que l'expression tu feras sortir, mashma, cela implique sheichia lieu de Moshe, que cela soit par le fait de Moïse. Velama amar, et pourquoi le verset dit-il Vehishkita et ha'eda, et tu abreuveras la communauté, et non, et la communauté boira. Vatesh ha'eda. Umise shamar, et de cela que le verset dit. Vaikach Moshe et Hamate Kacher Tzivahu, et Moïse prit le bâton comme il avait été ordonné. Lama osif Kacher Tzivahu, pourquoi le verset doit-il rajouter comme il lui avait ordonné? Et enfin, Lama Techila Keraam Beshem Aïda, et pourquoi, pour commencer, il les appelle Aïda? Aïda, c'est l'assemblée. Nous n'avons pas une grande différence conceptuelle entre l'assemblée Eda et l'assemblée Kahal. Et donc, donc nous avons ici une question qui est un peu parallèle du point de vue du vocabulaire, Atsur et Sela, deux termes qui désignent apparemment une réalité similaire, sinon identique. Et à propos de la communauté, pourquoi l'appelle ici Eda, là-bas Eda, et au début Eda et ensuite Kahal? Ça, c'est le texte. Et puis, maintenant, pourquoi Moïse les appelle Morim? Quand on dit Shimuna Hamorim. Pourquoi dit-il cela? Sheyesh Omrim Shezehu Chet Moshe. Et que certains disent que c'est ça la faute de Moïse. Jusqu'à présent, à chaque fois que le peuple avait protesté de quelque manière que ce soit, Moïse a toujours été capable d'intercéder en leur faveur, de justifier cette conduite, même lorsqu'ils s'en plaignaient. Mais là, tout se passe comme si il avait un mouvement d'humeur, comme si il disait, bon, allez, les rebelles, des bons. Et le commentateur, et Maïmonide en particulier, dira, c'est là que Moïse fait la preuve qu'il n'est plus en mesure de guider ce peuple, puisqu'il n'est plus capable de prier pour eux. Sheyesh Omrim, Shezeh Chet Moshe. Velama Amar, et pourquoi pose-t-il du tout la question Hamina Sela Hazen Otzila Chemaim? Est-ce que de ce rocher-là, nous ferons sortir pour vous de l'eau? Halo Hotzimaim Mina Sela Hazen. Alors qu'effectivement, elle a fait sortir de l'eau de ce rocher. Velama Hika et Sela,
Et pourquoi a-t-il frappé le rocher? Imachem tzivahu shedaber, si Dieu lui avait ordonné de lui parler. Velama nigzar al Moshe haonesh hagadol hazeh. Et pourquoi Moïse a-t-il été puni d'une sanction aussi terrible? Al-Khet Kal Kazé, pour une faute aussi vénielle. Et en l'occurrence, en quoi consistait la faute de Aaron? Puisque c'est Moïse qui a tout fait. Et pourquoi Dieu dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas. Umise Shama, Ya lo haemantem bi. Euh, et du fait qu'il dit parce que lo haemantem bi, que je n'ai pas traduit tout à l'heure et dont je réserve la traduction. Velama kafal, et pourquoi répète-t-il Hem me merivat Kadesh? Ce sont les œufs de la querelle de Kadesh. Vahayoter caché, et ce qui est le plus dur, chez Niré Bechol Makom, Bekama Mekomot, chez Nigzar al Moshe, chez Lo Ikanes Laaretz, mais et Chet Meraglim, que, en fait, la décision que Moïse ne rentrerait pas en Eretz Israël date déjà de la faute des explorateurs. Et pourquoi dit-il ici, vous ne conduirez pas? En réalité, euh, j'ajoute entre parenthèses que à la fin de Parashat Shemot, lorsque Moïse s'est plaint de pourquoi m'as-tu envoyé et depuis que je suis venu devant Pharaon pour parler en ton nom, ce peuple a eu du mal et tu n'as pas délivré ton peuple. Et Dieu répond en quelque sorte à Moïse à ce moment-là, Ata tiré, maintenant tu vas voir, et tâcher c'est le Pharaon, ce que je ferai à Pharaon, qui Beyat Chazaka Yeshalchem, parce qu'il les renverra avec une main forte, ou Beyat Chazaka Yegarshem Me'artso, et par une main forte, il les chassera de son pays. Et Rashi, là-bas, dit Ata tiré, maintenant tu verras, et tâcher c'est le Pharaon, ce que je ferai à Pharaon, tu le verras. Ce que je ferai au roi de Canaan, aux 31 rois de Canaan, ça tu ne le verras pas. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, nous sommes supposés avoir compris que Moïse n'entrera pas en Eretz Israël. Et il n'y a pas encore eu la faute des explorateurs, et il n'y a pas encore eu l'histoire de l'eau, ni la première ni la deuxième. Et donc nous avons euh, une grande question. Alors il reprend le verset, le Mabim, Kach et amate, prends le bâton. Le Havin Inyan Het Mem Riva, pour comprendre la faute des eaux de la querelle, Tsarir le Hadim Eze Hadamot, il faut euh, un certain nombre d'introductions ou de préfaces. La première, Yesh Hevdel Ben Tsur ou Ben Sela. Alors, quelle est la différence entre Tsur et Sela? Alors, le Madbim va expliquer. Shahatsur ou Chalamish Achalamish Akaché. Tsur, c'est un rocher, c'est du silex. C'est un rocher dur. V'hasela ou even rach. Alors que le sela, c'est un rocher tendre. Sidi afrouri. C'est plutôt comme un- une matière, euh, euh, comment dire, Friable. comment? Friable. Friable, oui. Euh, Oncieuse. Vegam har gadol. Et même une montagne, mais dont la matière est avanim rakim, est faite de roches tendres, nikra sela, ça s'appelle sela,
bien que ce soit très grand et qu'il ne s'agit pas d'un simple petit rocher, Kemo va tafas et Hasela Bamilchama, il a grimpé sur la montagne pendant la bataille. Un verset dans le deuxième livre des rois, au chapitre 14. Veyadoua, et l'on sait, שבהר הנעשה מאבנים רכים ספוגיים וחלולים, que dans une montagne qui est constituée de rochers tendres, spongieux et creux, Nimtsa betocho mayanim, mayanot, ben, on y trouve des sources, nervademaim, aux eaux nombreuses, qui met hageshamim nekavim bechalalo, parce que les eaux de pluie se rassemblent dans euh, euh, comment ça s'appelle, Dans les vides. dans les espaces. Oui. Venovim mitocho le chutz, et qu'ils vont en sortir, Venovim mimenu mitocho, la chutz, galot ilit, galot tartit. Et que ça peut être soit par des cascades supérieures, soit par des eaux inférieures. Velifamim, et parfois, pi hamarayan omed karov el achutz, et parfois l'orifice de la source est presque à fleur de sol, mais elle est recouverte par une pierre qui bouche l'ouverture de la source. Ou que chez Masirim et Ha'even Amechase al Hamayan Achatum, et lorsqu'on enlève la pierre qui couvre la source fermée, Hamaim Nov'im Lachutz, alors les eaux s'écoulent. Veyafutsu Mayanotav Chutza Palgemaim, et les eaux vont se répandre à l'extérieur abondamment. Ma she'en ken hatzur, ce qui n'est pas le cas du tsur, shehu achar anasa me'avnei achalamim, qui est la montagne constituée de rocs, de pierres de Silex. silex, lo nimsa betocho ma'ine ma'im, et qui ne contient pas de source d'eau. Ulfizé, et d'après cela, haya hevdel ben hamaim shehotzi bechorev, il y a une différence entre les eaux qu'il a fait sortir du Chorev, de la roche était un silex, Sheshamotzi minatsur, Shebo lo nimtsa makor maim bepnimiuto, qui ne comporte pas de source d'eau dans son intérieur, Velo haya efshar le hotzi mimenu maim, et il n'y avait aucune autre possibilité d'en faire sortir de l'eau, rak al yodei nes gadol, si ce n'est par un grand miracle, chez Yosod Heafar, à savoir que l'élément terre, Shehu Chomer, qui est la matière du rocher, Yithaper le maïm, soit transmué en élément eau. Haïnu, Sheyifshot, Surat Heafar, à savoir qu'il abandonne la forme de terre, Veilbash, Surat Hamaim, et qu'il se revête de la forme de l'eau, comme les alchimistes qui veulent transformer le plomb en or. Il faut qu'il y ait miraculeusement un changement fondamental de l'élément terre en élément eau. Et à ce moment-là, l'élément terre disparaît totalement. Il est remplacé par l'élément eau. V'yesod ha'afar hakodem yigbatel le gambe. Ma she'enkar b'maim she'otzi ata, ce qui n'est pas le cas de l'eau qu'il fait sortir maintenant. Shehaya minasela, c'est de l'eau qui sort du Sela, Shehuhar Shenithava Me'avanim Rakim, qui est constitué de roches tendres, Shasela Hazé,
נמצאו בחללו מקורות ומעיינות מים, הניכבים בתוכו מימי גשמים. Et que ce type de montagne, par nature, contient de l'eau. Et qu'il ne s'agit pas de changer l'élémentaire en élément eau, mais simplement de faire en sorte que l'eau qui est à l'intérieur sorte à l'extérieur, puisque ce sont en général des eaux de pluie qui se rassemblent dans les anfractuosités, etc. Et donc, le Hotzimai Minasela Haya Efshar, et donc il était possible de faire sortir de l'eau du Sela, du Shne Ofanim, de deux manières. Ofan Echad, une des manières, chez Yetzave al Hasela, chez Yotzilachutz et Hamaim Anikavim Betocho, qui ordonne au Sela de faire sortir l'eau qu'il contient à l'intérieur, faisait Neskatan, ce qui est un petit miracle, chez Yiftach Pi Hamayan Achatum, parce qu'il s'agit simplement de rendre, de faire en sorte que l'ouverture se fasse et que les eaux qui sont contenues au-dedans s'écoulent à l'extérieur. Ofen Hasheni, la deuxième manière, chez Gouf Yosod Heafar chez la Sela Yidbatel Metziuto, chez Uchomer Heafar, et la deuxième manière, c'est que là encore, euh, l'élément terre qui constitue la matière du Sela disparaisse, soit annulé, et qu'il soit remplacé par l'élément O, Veikabel Tsura Acheret, chez Tsura Tamaim, qui est la forme O. Veze Neskadol, ce qui est un grand miracle, chez Hafichat Yosot Heafar, le Yosot Tamaim, qui est la transmutation de l'élément terre en élément eau. Venez. Or donc, le Hotse Amaim Minasela Beofen Arishon, pour faire sortir l'eau du rocher de la première manière, Gainu Sheyotse Hamaim Hanikavim Bepnimiyoto Mikva, à savoir de faire sortir à l'extérieur les eaux qui sont déjà contenues, Ze Hayatsarir Shei Ase Aliode Dibour, et là c'est là. Ça, il fallait le faire en parlant au rocher, pas en le frappant. Lo Aliode Haka'a. Shemia Seze Aliode Haka'a Bemate, Az Yomru Haroim, Shelo Neasaze Aliode Hashem, Metzivuyo, Rak Shemoshe Yada Makom Pihamayan. Parce que s'il parle au rocher, alors tout le monde voit que le rocher, en quelque sorte, a obéi à la parole, alors que si Moïse frappe, alors on peut dire, bon, Moïse, il savait où était la source, donc en frappant, il a simplement dégagé l'ouverture du puits, et l'eau a coulé à partir de ce moment-là d'elle-même, il n'y a pas de miracle. Chez Moshe Yada, Makom Pihamayan, que Moïse connaissait l'endroit de l'ouverture de la source qui a été bouché, et il a frappé avec le rocher, et ce faisant, il a dégagé la pierre qui obstruait la source. Valken Niftach Mekoro, Vaizlu Maim Midelio, et donc de ce fait-là, les eaux ont pu s'écouler. Valken Hayat Sarir Davka chez Yodaber et la Sela. Par conséquent, fallait-il que précisément il parle au rocher et qu'il ne le touche pas. Le manir ukulam, afin que tous voient, chez Hasela Shama, le livre Hachem, que le rocher a obéi à la parole divine, le Hu Atzmo, et lui-même, chez Loayode Koach Adam, et non par l'effet de l'intervention humaine, le Hakaato, et par le fait d'avoir été frappé, Tessir et Amirse, Amerchase et Peamayan Shelo, Vayagor Mima Vachutz, et que de lui-même, il a en quelque sorte ôté la partie qui l'obstruait et a fait sortir ses eaux vers l'extérieur. Cependant, chez Yotzimaim Minhasela Bofen Hasheni, que faire sortir de l'eau du rocher de la deuxième manière,
euh, à savoir que la matière du rocher devienne de l'eau, euh, ça, il était impossible de le faire par la parole, mais cela nécessitait, al-yedei haka'a, que le rocher soit frappé. Qui kol davar shebara Hashem, parce que toute chose qui a été créée par Dieu, Natan lo teva kayam, il lui a donné une nature permanente. Chez politique. Ishmor Metziuto, qui fait qu'il reste tel que Kol Mesher Yomei Amidato Vekiyumo, aussi longtemps qu'il existe. Ve'i Efshar Shehu Atzmo Yevatel et Atzmo, et lui-même ne peut pas s'annuler lui-même. ואיך יצווה ליסוד העפר של האבן בשם השם, שהוא עצמו ברצונו, יבטל מציאותו, שהוא יסוד עפר, ויהפך את עצמו להיות יסוד המים. Et comment pourrait-il ordonner à ce rocher de changer sa manière d'être, c'est-à-dire l'élément terre, en élément eau? Chez Iefcha, parce qu'il est impossible, Shadavar Animtsa, que la chose existante, Yevatel et Tatsmo, s'annule elle-même par elle-même, Miblikoach Marpliach Mibatrut, ça me va clos, si ce n'est par l'intervention d'une force extérieure qui l'annule. Vegamim Yotsuyar Ze, et même si l'on pouvait imaginer cela, Er Yetzave Alav Sheyase et Tatsmo Yosod Acher, comment pourrait-il lui ordonner qu'il se fasse autre chose que ce qu'il est, Miya Seze, qui ferait cela? Alors tsarir techila sheyid batel metsiuto hakodem, Hmm. puisqu'il faut que d'abord il cesse d'être ce qu'il est, veuillez assez efes, et qu'il se néantise. Le ha-efes et le néant, lo yase davar, ne peut plus rien faire. Valkein lo haya efshar lasot nes ze rak al yodei haka'a. Et donc, il n'était possible de pratiquer ce miracle que en frappant le rocher, le tsour de tout à l'heure. Rak al yodei haka'a. Chez Ekoach Machriach Haba Mechutz, ce qui est une force déterminante, euh, externe, provenant de dehors, de l'extériorité du rocher. Shalede Hakaat Hamate, parce que par le frappement, par la frappe du bâton sur l'ordre de Dieu, Yevatel et Yosod Heafar Shel Haeven, il annule l'élément terre du rocher et il le transforme en élément eau. Alken, et ainsi, Bamaim Shehotzi Bechorev, par les eaux qu'il a fait sortir au Chorev, c'est le mont Sinaï, Min Hatzur, depuis le rocher Silex, Shelo Nimtza Betocho Mikve Maim, qui ne contient aucune source d'eau intérieure, ni de Mayanot, non, Mikve Maim, c'est pas une source d'eau. C'est c'est ce qu'on appellerait en français, un peu savant, la nappe phréatique. Il y a des eaux qui se rassemblent dans les cavités. Au Mayanot, ni de source, il fallait que l'élémentaire du rocher, yitrafer le maïm, se transforme en eau. Et par conséquent, là-bas, Tziva le Hakot et Tatsur, il a ordonné de frapper le rocher, ou le Vatel Metsiuto, et d'annuler sa manière d'être, à le décor Haka'a, par la force de la frappe, Shehu Machriach Mibachutz, qui est déterminant de l'extérieur. Ulam Behotzat Maim Mina Sela, mais en fait de faire sortir de l'eau depuis le Sela, Shasela Hayubo Mayanot Maim Bepnimiyuto, lequel contient à l'intérieur des sources d'eau, Im Haya Rotse, s'il le voulait, Hayadai Sheyotzi Maim Hanimtsa Batsela, ben, il suffisait de faire sortir l'eau qui est contenue à l'intérieur. Vous êtes Neskatan, et ça c'est un petit miracle. Vazer Hayatsarer Sheyodaber et la Sela. Et pour ce faire, il fallait parler au rocher.
qui achar chez basé et non mevatel metziut yosodo, parce que, étant donné qu'en cela, il n'annule pas sa manière d'être élémentaire, Yishma ha'evel pekudat Hashem, alors la pierre peut entendre, écouter, obéir miraculeusement à l'ordre divin, Va'al-yedei hadibour, et grâce à la parole, Yassir ha'even ha'mechaseh al-pi ha'mayan, retirer la pierre qui bouche l'ouverture de la source, V'yetzu memav la route, et ces eaux qui sont déjà contenues à l'intérieur, c'est pourquoi pas les eaux, mais ces eaux, peuvent s'écouler à l'extérieur. Vehanes, et le miracle en l'occurrence, consisterait en cela que par la simple parole, le rocher aurait obéi à l'injonction divine. Ma sheif'al ze bedibour levad, she'im yake al pi hamayan, parce que s'il frappe l'ouverture de la source, et que ce faisant, il a physiquement provoqué l'ouverture de la source, eh bien, il n'y a aucun miracle en cela. Enones, rak derech haragil, c'est la manière physique naturelle. Alors ça, c'est une première description de la différence entre le Tsur et le Sela et en quoi consiste le miracle où il y a un changement de nature du rocher qui devient de l'eau, qui cesse d'être de la pierre, alors que dans le cas d'espèce, ici, il s'agit simplement de provoquer par la parole l'ouverture du puits et qui de lui-même, à ce moment-là, aurait laissé s'écouler les eaux à l'extérieur. Deuxième introduction, Oulam, cependant, Bacher Israël Hayu Ask Tane Amana. Étant donné que Israël était à ce moment-là de peu de foi, Ketane Amana. Veshachachu El Moshiam, et qui était dans l'oubli de celui qui les avait sauvés, ainsi que le dit le verset Ahofri Hatsur Agammaim. Vous vous rappelez dans Hallel, Ahofri Hatsur Agammaim, celui qui a transformé le dur rocher en lac d'eau, Bechorev, au Sinaï, Beravu im Moshe, et qu'ils se sont querellés avec Moïse, Ratza Hashem le Hafli le Einehem Niflotav. Et comme Israël était à ce moment-là de peu de foi, Hachem a voulu manifester à leurs yeux ses merveilles. Velasot le Enehem, et faire à leurs yeux Nissim Gedolim, de grands miracles, Ad sheyakiru kol koach Hashem ve'izuzo, afin qu'ils reconnaissent la puissance divine, ve'yashuvu el ha'emuna, et qu'ils reviennent à la emuna. La reine, et c'est la raison pour laquelle, lo ratza latet lahem ma'im bederech karov el ha'teva, il ne voulait pas leur donner de l'eau d'une manière proche de la manière naturelle, chez Yiftach et Pi Hamayan, à savoir que s'ouvre la bouche de la source,
V'yotzi et hamayim anikavim basela, et que sortent les eaux qui sont rassemblées dans le rocher. Hagam sheze yaspik la tête et shelatam, bien que cela suffise à exaucer leur demande. Ils veulent boire, parce qu'ils ne veulent pas mourir de soif, puisque le Sela contient abondamment de l'eau, suffisante pour les abreuver tout leur sou. Aval bazé, lo yasig et atachlit, sheratza lehit kadesh b'maim le'enehem. Mais cela n'aurait pas accompli le désir divin euh, d'être sanctifié à leurs yeux, chez Akir ou Kulam, Nisse Hachem et Niflotav, que tous reconnaissent les miracles de Hachem et ses merveilles, V'yaminu b'Hachem ou Moshe Avdo, et qu'ils aient foi en Hachem et en Moïse son serviteur, comme le dit le verset juste au moment de la traversée de la mer Rouge. Kidavarze karov et la teva, parce que cette manière de procéder serait proche de la manière naturelle. Lachem, et par conséquent, Ratsa le hashkotam maim nisiyim. Dieu voulait les abreuver d'eau miraculeuse. Vehu, à savoir, chez Yosod Ha'afar chez la Sela, que euh, la nature de l'élément terre du rocher, Yithafer le maïm, se transforme en eau. Et ces eaux miraculeuses, le maïm ha'el et hanissim, mimenu yishtu, que ce soit de ces eaux-là qu'ils boivent, l'irvaya, pour étancher leur soif, bederer pele d'une manière merveilleuse, v'yakiru kulam yad Hashem osepele, et qu'ils reconnaissent tous que la main de Hashem opère des merveilles, velazé hayatzarir. Et pour cela, il fallait chez Techila, que pour commencer, Yodabru Moshe Aharon el Hasela, il fallait que d'abord Moïse et Aaron parlent au rocher, Vayetzavu alav, et qu'il lui ordonne, Shiftach et pi hamayam, que le rocher ouvre en quelque sorte l'orifice de la source, okay? כדי שיצאו מתוכו כל המים הנקבים בפנימיותו. Et que dès lors, toutes les eaux contenues à l'intérieur s'écoulent jusqu'à s'assécher totalement. V'ha'eda lo yishtu mayim ha'ele, et l'assemblée ne boirait pas cette eau, shehem mayim shelo na'asa bahem nes, qui ne sont pas des eaux miraculeuses. V'achar sheyetz'u hamayim, et après que toutes les eaux naturelles seraient sorties, Vasela yicheret mikol maim, et que le rocher serait maintenant vidé de toute eau, Az yake oto bemate, alors il le frappera du bâton, shehukoach machriach mibachut, qui est une force euh, effective extérieure, vayafor et yosot ha'afar shebo le maim, shehem maim nisim, et alors le rocher se serait transformé en eau, et ces eaux-là auraient été totalement miraculeuses, et c'est un grand miracle. Yishtu Haïda ou Beiram, et de ces eaux miraculeuses auraient bu l'assemblée et le bétail. Uvau Hamaim Ha'ele Bekirbam, et ces eaux auraient pénétré leurs entrailles, le Hagdish Shem Hashem Hagadol, pour sanctifier le grand nom divin, Velin Torah Belubam Emunat Oman, et pour implanter dans leur cœur une foi parfaite en Hachem et en sa puissance. Vezé Shamar Kach et Amate, et c'est pourquoi elle a commencé par dire prends le bâton. Vezé Haya Kedesh Yakebo et Asela,
Et c'était effectivement pour qu'il frappe le rocher, qu'Amate Hayel Haka'a, comme Hashekatav Ramban, comme l'a écrit Nachmani. ובאר לו שתחילה, קודם שתקעו במטה להפוך את יסוד העפר של הסלע למים, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. Que pour commencer, il fallait parler au rocher afin qu'il se vide de ses eaux, ונתן מימיו, et donc à cette fin, תצוו את הסלע על ידי דיבור. Là, il fallait ordonner au rocher, en lui parlant, la tête, שייתן לחוץ את המים הנקבים בתוכו מכבר. Qu'il fasse sortir à l'extérieur les eaux qui se sont rassemblées en lui euh, depuis auparavant. Umaim ha'el lo yishtu, et l'assemblée ne boira pas ces eaux-là. Rak ya'alu betohu ve'yavdu. Mais ce sont des eaux qui se répandront à l'extérieur euh, et iront à leur père, se répandront sans être vues. Achar sheyitroken asela, et une fois la source vidée, mikol mimav, de toutes ces eaux, az vehotzeta lahem maim min asela. Alors tu feras sortir de l'eau qui n'existe plus, ou pas encore, du rocher, en transformant l'élémentaire en élément eau. Az, et alors, taket asela bemate, tu frapperas le rocher du bâton, shebazet ha'afor et hasela atzmo, tu transformas le rocher lui-même, c'est-à-dire l'élémentaire en élément eau, Vezé meyaches le Moshe, et cela se rapporte à Moïse, chez Katouf, ainsi qu'il est écrit, Vehotseta, et tu feras sortir. Tu sais, parce que ça, c'est pas quelque chose que le rocher donne de lui-même. Parce qu'il faut qu'il y ait une force effective extérieure qui intervienne. C'est pourquoi il a dit de l'eau depuis le rocher. Haïnu miyesod he'afar, shebo umaim ha'ele hashnim hanissim, veshkita et ha'eda ve'dbeirav. Et de ces eaux miraculeuses, tu abreuveras l'assemblée et son bétail. Lo ha'maim sheiten ha'sela me'atzmo, pas de l'eau que le rocher aurait donnée de lui-même. Alken yachas ha'hotza'a va'hashka'a azot le Moshe. Et c'est pourquoi il rapporte euh, euh, la sortie de l'eau et le fait de donner à boire à Moïse, et non pas comme précédemment, et le rocher fera sortir ses propres eaux. Shehu ya'aseh bekocho al yedei haka'at hamate. Verset 9. Vaikach Moshe et hamate milifnei Hashem. Et Moïse prit le bâton de devant Hashem. Siper, il raconte, la Torah raconte, chez Moshe alav Shalom, que Moïse Evin Sivui Hashem Bechol Prata a compris le commandement divin dans tous ses détails, à savoir Shehaya Bazé Arba Tzivuyim, que dans la parole adressée par Dieu à Moïse, il y avait 4 éléments, 4 commandements. Le premier, chez Techila Yedaber et la Sela, que pour commencer, il parle au rocher, Velo Yakeb Matehu, et qu'il ne le fasse pas de bâton. L'histoire Pihamayan ou le Hotsimaim, Hanikavim Basela Mikva, afin de faire sortir les eaux qui sont déjà rassemblées. Premier commandement. Deuxième commandement. Shehamaim Ha'ele Ativim Yelechu le Ibud, Velo Yashke Mehem et Haïda. Que ces eaux-là s'écoulent en pure terre et qu'on n'en abreuve pas la communauté. Troisièmement, qu'ensuite il frappe le rocher de son bâton,
la force Yesod et Afar Shelo, la Maïm, afin de transformer la nature de son élément terre en élément eau. Quatrièmement, chez Amaïm Acharonim, que ces dernières eaux, chez Yasu Yesod, que, qui procèdent de l'élément terre du rocher et qu'il se transforme en élément eau pour faire boire la communauté. Vehen Chaya B'Da'at Moshe Lasot, et telle était l'intention de Moïse, Nibli Shinui, sans rien changer, Shalze Amar Kacher Tzivahu. C'est pourquoi le verset dit, comme il le lui avait ordonné. Motseloma, à savoir, chez Lakach et Tamaté, il a pris le bâton, miraculeux, pour opérer un miracle. Kacher Tzivahu, comme il avait ordonné, Rotzelomar, c'est-à-dire, chez Lakach et Tamaté, à savoir qu'il a pris le bâton, la sonbo que fit Tzivou Yachem, pour agir selon l'ordre divin, chez Loyakebo et Asela, de ne pas frapper le rocher. Je suis toujours en cours. Ah bon, rappelle-moi quand tu as fini, d'accord? De ne frapper le rocher qu'après qu'il se serait vidé de toutes ses eaux euh, par la parole, et alors il frapperait le rocher du bâton pour transformer le rocher en eau. Mais voilà ce qui est arrivé. Vayakhilu Moshe va'Aaron et Akahal el Penei Asela. Alors Moïse et Aaron ont rassemblé le peuple devant le Séla. Ata, et maintenant la Torah va raconter, Mashel Tradesh le Moshe, ce qui est arrivé de nouveau pour Moïse, chez Ba'avuro, Natan midivre Hachem, il s'est écarté de la parole divine, Vehika et Asela Tekel Bepam Arishon, et qu'il a frappé le rocher d'emblée la première fois, qu'Hachem amar le Moshe Ve'akel et Ha'eda, Ata ve'Aharon, Achicha, Vehem ikilu et Kahal. Donc, faites bien attention au texte. Dieu avait dit Ve'akel et Ha'eda, alors que eux ont rassemblé le Kahal. Or, dit le Malbim, dans la partie de mon commentaire qui s'appelle HaTorah ve'Hamitzvah, euh, sur Lévitique 241, Sheyesh Hevdel ben Eda ou ben Kahal. Il y a une différence entre la Eda et le Kahal. Qu'est-ce que c'est la Eda? Eh bien, la Eda, nous dirons en français, c'est la communauté de témoignage. C'est une communauté qui est susceptible de témoigner de sa vocation. Et pratiquement, euh, la Eda est désignée comme telle lorsque les anciens sont à sa tête, בעת שבאו בסדר נכון זקניהם וראשיהם, שאז נקראו בסדר נכון, et qu'ils sont alors appelés Eda, donc au sens de la communauté de témoignage. Mitzad Sanhedrin Shehem Haïkar, parce que les anciens qui forment le Sanhédrin, c'est l'essentiel. Ou Beshem Kahal Mikreu, et il s'appelle l'Assemblée lorsque Yitkabtsu Ahamon Shelo Beseder Nachon, lorsque ils se rassemblent du point de vue de la masse, hein, mais de manière désordonnée.
et que les anciens ne sont pas à leur tête. Or, lorsque Moïse a fait sortir de l'eau du rocher de Silex au Chorev, Shehaya Gamken Alpi Nes Gadol, qui était un grand miracle, chez Chomer Hatzur Veyesot Heafar Shebo Nithafer le Maim, où la matière du rocher s'est transformée en eau, Shalken Hayazé Ayode Haka'a, l'Ayode Dibur, ce qui s'est produit par le fait d'avoir été frappé et pas par la parole. Amar lo Hashem, Dieu lui avait dit, Avor lifne ha'am, passe devant le peuple, le kachitra mizikne Israël, et prends avec toi des anciens d'Israël, ummatecha asher hikitabo et hayeor kach biadecha ve'alachta, et le bâton avec lequel tu avais frappé le fleuve, prends-le dans ta main, et tu iras. Et moi, je me tiendrai devant toi là-bas sur le rocher au Horeb, et tu frapperas le rocher, et en sortiront des eaux, et le peuple boira. Le shata ha'am, ki ba'asher, hafoch yesod yesod, acher, zenes gadol, parce que le fait qu'un élément se transmute en un autre élément, c'est un grand miracle. Hayat tsarir, il était nécessaire, sheishatef imo azekenim, qu'ils s'associent les anciens, shehem hayu re'uyim, qui méritaient, Shia Sanes Gadol, Kazel Ifnehem, qu'un tel grand miracle s'opère devant eux. Vachem Hayab Rosham, et Hachem était à leur tête, que Moshe Katour, ainsi qu'il est écrit, il n'est ni Romed le Faner Hacham, je me tiens devant toi là-bas. Shenes Gadol Kazel, parce qu'un miracle aussi grand, I Efshar Sheyase, il ne peut être opéré, Rak Lifne Hareuyim Va Muchanim Lazer, que en présence de, ou devant, ou en faveur de ceux qui en sont dignes et qui le méritent. Et telle était l'intention en disant ici, rassemble la communauté de témoignage, la Haïda, Haïnou, à savoir, chez Azkenim va Sanhedrin Yishu Berosham, que les anciens et le tribunal suprême soient à leur tête. Parce que seuls les anciens étaient dignes du miracle dont il était question. Moshe ra'a kenik halu kahal et penait à Sela. Et Moïse a vu que c'était la masse qui s'était rassemblée devant le rocher. Et qu'au lieu que ce soit les anciens qui en étaient dignes, qui soient à leur tête, et qui se tiennent devant le rocher, proche du lieu du miracle, Nikalo Kahal chez Mahamon, c'est la masse qui s'est rassemblée. Parce que le peuple était en situation de révolte contre les anciens. Nikalo Kahal Hamon Rav, et ils se sont donc rassemblés en masse à la face du rocher. L'Ohaïda, pas l'assemblée de témoignage. Ou le Tanhuma Parashazo, et dans le Midrash Tanhuma sur cette paracha, Kevan Shera'a Otam Baim, lorsqu'il les a vus arriver, Amar Moshe le Aaron, Moïse a dit à Aaron, Mahu Kinouze, qu'est-ce que c'est ce rassemblement? Amar lo Aaron, Baou Ligmol Chesed in Myriam, ils sont venus pour manifester leur gratitude à Myriam. Amarlo Moshe, En ata yodea lehavdil ben kinus le kinus, tu ne sais pas faire la différence entre une assemblée et une assemblée. En ze kinus shel takana, il ne s'agit pas d'un rassemblement de réparation, mais il s'agit d'une assemblée de kalkala, quelque chose qui dérange, qui abîme.
Chez Iluhaya Shel Takana, parce que s'il s'agissait par la gratitude de mettre de l'ordre, d'arranger, Tsarech Liviot Rosham Saré Alafim de Saré Meot. Alors il faudrait que leur chef soit à leur tête, les chefs de milliers, les chefs de centaines. Euh, les chefs de centaines s'appellent des centurions. Vezerotzi mima shekato vayavo kol haeda midbartzin. Et cela s'apprend de ce qu'il est écrit et toute l'assemblée de témoignages, Vayavo kol haeda midbartzin, au désert de Tzin, velo hayamaim la eda. Il n'y avait pas d'eau pour la Eda. Vaïkahalu al Moshe, Vayavo Moshe Vaharon mipene à Kahal. Et Moïse et Aaron sont venus face à l'assemblée, et ce n'est plus la Eda. שתחילה תרעם עדה, שהיו זקניהם בראשיהם, ואחר כך תרעם קהל, מפני שהיה כינוס של כלכלה. Parce qu'il ne s'agissait plus d'un rassemblement en bon ordre, mais d'une masse désordonnée. וכן בכאן שאמר ויקהלו את הקהל מורה שהיה כינוס של כלכלה. ואחר שהשם אמר לו שיקהיל את העדה, ובוודאי כן עשה, ויקרא לסנהדריות והנשיאים שהעיפו בראשם, וראה שהיו מורים וממרים בזקניהם. C'est ce que Moïse avait demandé, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Puisque Moïse a constaté que le peuple se révoltait contre ses chefs et ses anciens, et que la masse s'était rassemblée et se tenait en tête, et qu'elle ne mérite pas un grand miracle tel que celui qui était projeté. ודאי אם יוציא את המים הניקבים בסלע להוות את סימונם, ועל זה אמר שימונה המורים. Et c'est pourquoi il leur parle en les traitant de rebelles, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont rebellés contre les anciens. אחר שאתם מורים וממרים בזקניהם, il aurait fallu dire בזקניכם, du fait que vous vous révoltez contre vos anciens, ou que Moshe Amrou Chazal, Hamorim et Morehem, ceux qui veulent prétendre enseigner à leurs enseignants, Imken, et donc, Hamin Asela Hazé, Notzila Chemaim, est-ce que de ce rocher-ci, on vous ferait sortir de l'eau? Comment un si grand miracle pourrait-il être opéré en votre faveur? Le Hotzimaim min Hasela, à savoir que se transforme l'élément terre en élément eau, transmutation d'un élément en un autre élément. שההוצאה הזאת תיוחס אלינו, כי זה נעשה על ידי ההכרח וביטול הסלע עצמו, שהוא יסוד העפר שבו שעל זה אמר הסלע הזה, היינו חלק העפר והסלע, ועל זה אמר נוציא, que nous fassions sortir. תוצאה זו מיוחס למשה, כמו שכתב ורוצאת להם מים מן הסלע, et tu feras sortir de l'eau pour eux depuis le rocher. רוצה לומר, à savoir, שנס גדול כזה, qu'un si grand miracle, lo assez ne pourrait se faire, rak lifnei hazekenim, qu'en présence des anciens, v'hareuyim et ceux qui en sont dignes, lo lachem et pas pour vous, le peuple, la foule, la masse, atem hamorim et morehem, vous qui prétendez euh, éduquer vos éducateurs, enseigner vos enseignants, et ainsi de suite. Et par conséquent, va Yarem Moshe et Yado, Moïse a levé la main, Alpizé, Ra'a Moshe, Shelo Levad, She'i Efshar, Sheyotzi Maim, Miyosod He'afar, Shela Sela, שגם להוציא מים הניקבים בסלע אי אפשר שיעשה זאת על ידי דיבור אחר שהשם לא ציווה זה, רק בתנאי אם יקהילו את העדה. Et donc Moïse a constaté qu'il était, même le premier miracle était impossible à opérer, puisqu'il s'agissait de ne faire le miracle qu'en présence de la Eda, l'assemblée de témoignages, et pas devant la foule. Et par conséquent, Gamze,
שייתן הסלע את מימיו הניכרים בו, ישתמש במטה, שבו היה רגיל לעשות האותות מעצמו. ועל זה אמר, ויעצו מים רבים, היינו שיצאו המים שנמצאו ניכרים בסלע. Pourquoi Moïse a frappé le rocher par deux reprises? Eh bien, c'est simplement pour opérer, non pas miraculeusement, mais par un effet de nature, que les eaux qui affleuraient, si je puis dire, à fleur de terre, et qu'il fallait simplement euh, faire disparaître ce qui obstruait la source, et dès lors, les eaux se sont écoulées, et ce sont de ces eaux-là que le peuple a bu et dont il a fait boire aussi les troupeaux. Et donc, il n'y a pas de miracle. Et dès lors, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Et donc, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, puisque lo he'emantem bi, Hodia le Moshe shechata bazeh. Il a commis une faute en cela. Velo hayalo le shanot et livré Hashem, et il n'aurait pas dû changer ce que Dieu lui avait dit. Af she lo nikhalu ha'eda, bien que ce ne soit pas l'assemblée de témoignages qui soit assemblée, mais la foule. ואין דרך שיעשה נס גדול, תהפוך היסודות רק במעמד אנשים גדולים מוכנים בזכותם לנס גדול כזה. Et qu'a priori, seul en présence de ceux qui en auraient été dignes, un miracle aussi important aurait pu être opéré. Mais il y a une différence. Je suis à la fin de la ligne 9. Pinei Yeshevdel. Il y a une différence. Ben im yaseh Hashem nes lichvod Israël b'zchutam, soit que Hashem opère un miracle en l'honneur d'Israël et pour leur mérite, אז צריך שיחיה במעמד זקנים ואנשי הרוח המוכנים בזכותם לזה. Alors il faut que leurs chefs qui en sont dignes se tiennent à leur tête. Oulam, les familles, mais parfois, il y a ça Hashem Nes Gadol, Dieu pourrait opérer un grand miracle, l'Olirvod d'Israël b'zchutam, pas en l'honneur d'Israël pour son mérite, Rak l'Irvod Shemo, mais pour l'honneur de son nom. Le man yaminu bo al yodeh haotot asher hu oseh leinehem, afin qu'ils aient foi en lui par les signes et les prodiges qu'il opère à leurs yeux. Uvazé, et en cela, yeh behefer shelefim ma sheir et ki aveda haemuna v'nichreta milibot ha'am, יוסיף להפליא את העם הפלא ופלא, ניסים גדולים מאוד, למען ישובו להאמין בו. Et ce deuxième cas de figure, c'est lorsque on s'aperçoit que le peuple a perdu de sa capacité de Emouna et que grâce à des miracles qui seront opérés, eh bien, il retrouve, il recouvre la foi. Le man yashuvu lehamin bo. Veze haya be'et ahi, et c'est ce qui était le cas à ce moment-là, Shera Hashem, qui refefa haemuna, que Hashem a constaté que la Haemuna était devenue, s'était affaiblie. Alken Siva le Moshe, Sheyotzi Hamaim al Yodenes Gadol, c'est pourquoi il a ordonné à Moïse de faire sortir les eaux par un grand miracle, pour se sanctifier, pour être sanctifié à leurs yeux. Et ce miracle était d'autant plus nécessaire pour la foule qui était précisément de peu de foi que d'être opéré en présence des anciens qui, eux, possédaient encore la foi nécessaire. Et c'est pourquoi Dieu leur dit Ya'an lo he'emantem bi upa'al yotse. Et voilà. Donc maintenant, suivez bien, parce que il faut comprendre, et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas traduit jusqu'à présent. Et le Malbim fait remarquer Lo he'emantem bi hu paral yotse. C'est un factitif.
non pas vous n'avez pas eu foi, mais vous n'avez pas fait en sorte que eux aient foi. Shelo asitem davar, à savoir que vous n'avez pas fait quelque chose, chez Igrom, qui est pour conséquence, chez Ya'aminubi, qu'ils aient foi en moi. Parce que la finalité de ce miracle, lo haya lichvod d'Israël, ce n'était pas en faveur d'Israël, rak lichvodi, mais en ma faveur, le hagdisheni, le beni Israël, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Uvazé, et par conséquent, en lachem tirut shelo asitem nes gadol. Vous n'avez aucune justification de n'avoir pas opéré un grand miracle. Kilo hayu askenim b'ma'amal, sous prétexte que les anciens n'étaient pas à leur tête. Chez Adraba, puisque, au contraire, nes kazen nachutz yoter, un tel miracle était d'autant plus nécessaire devant la foule que en présence des anciens. Ulam b'cholzot. Mais néanmoins, lo haya raoui ligzor al yodecha onesh al Moshe v'Aaron. Mais cette faute-là ne justifiait pas néanmoins qu'il y ait une sanction aussi dure contre Moïse et Aaron, Shehem Shamru divrei Hashem, qui avaient observé la parole divine, chez Tziva, chez Yasunes, c'est l'Ifne Haïda, puisqu'aussi bien il leur avait ordonné d'effectuer ce miracle devant la Eda d'Afka, Shehem Sanhedrin, lo l'Ifne Kahal, et non devant la foule, Shehem Hamon. Velo haya raou sheyasu ze midaratam, alpi svaratam, et ils n'auraient pas dû faire cela de leur propre chef, alken hosif od ta'am acher. Et c'est pourquoi le texte ne se contente pas de cette raison-là, mais qu'elle en ajoute une autre. Verset 13. Hema me meriva, ce sont là les eaux de la contestation, de la querelle. Shehagam sheyesh lo Moshe hitnatzlut ma, bien que Moïse ait une quelconque justification, chez l'omila divrei Hashem, chez Tziva, chez lo yashpo et haeda, mimaim arishonim ativiyim, qui avait ordonné de ne pas faire boire le peuple des premières eaux naturelles, le rak chez Yosefo le hakot asela, mais qu'il frappe le rocher de telle sorte que des eaux miraculeuses apparaissent et que le peuple boive de ces eaux miraculeuses et non pas des eaux naturelles. Ce sur quoi Moïse avait expliqué qu'il ne pouvait pas opérer assez grands miracles, ce n'est en présence des anciens, etc. Et après avoir frappé le rocher, euh, elles ont dit que la frappe du rocher et donc les eaux sont apparues de manière naturelle. Hein. Et ce faisant, ils se sont querellés avec Hachem, Gam Acharta, Vamru Sheotzat Hamayim Lo Haya Al Yodei Hachem, prétendant que les eaux qu'ils avaient eues ne provenaient pas de la volonté divine. Lo Haya Al Yodei Hachem, Vechen Amar B'Yalkut de Shem Midrash Elamdenu. Et c'est ainsi que le Yalkut le rapporte au nom du Midrash Yelamdenu, chez Hayomrim, à savoir qu'Israël disait, chez Moshe Haya Roé, que Moïse, ben vous savez bien, Moïse et les bergers. Les bergers, eh ben, ils ont une connaissance du terrain. Des trucs. Ils savent où trouver de l'eau pour faire boire les troupeaux. Et il veut nous amener là où il y a déjà de l'eau, pour prétendre, voilà, je vous ai fait sortir de l'eau et nous tromper. Et c'est pourquoi il dit, ce sont les eaux de la querelle. Qui me parchat Beshalach Amar, Vaikra Shem Amakom Massa ou Meriva. Là-bas, il a appelé l'endroit Massa ou Meriva, Al-Riv Bene Israël, pour la querelle des enfants d'Israël. Sham Karaken et Shem Hamakom. Et là-bas, c'est le lieu qui a été ainsi nommé, pas les eaux.
Kilo ravu al Hashem, hakodem shotziet hamayim. Parce qu'ils ne sont corrélés, si l'on peut dire, avec Dieu, qu'avant qu'il ne leur fasse sortir de l'eau. Mais après que les eaux étaient sorties, hein, alors il n'y a plus de querelle. Kesham otzimayim min hatzur, she'en bo mayan maïn b'shnimiuto. Le tsour qui ne contient pas de source d'eau dans son au-dedans. Velo yachlou lomar, et il ne pouvait pas prétendre chez Adam Makom Amayan qu'elle connaissait l'endroit où se trouvait la source. Et Kulam Yodim, parce que tout le monde sait que les rocs durs ne contiennent pas de source d'eau. Valken, l'onikru Hamaim Memeriva, et c'est pourquoi là-bas les eaux n'ont pas été appelées les eaux de la querelle, mais seulement le lieu où la querelle avait eu lieu avait été nommé Massa Meriva. Al-Shema Rib, Shaya Bemakom Azeh, pour la querelle qui avait eu lieu en cet endroit, où on leur avait fait sortir de l'eau. Mais ici, la querelle a commencé après qu'ils aient reçu l'eau. Le Nekru Hamayim Memeriva, et ce sont les eaux elles-mêmes qui ont été appelées les eaux de la querelle. Kihem Hesevu Rid, Sheravu Bene Israël et Hachem, parce que les enfants d'Israël ont querellé Hachem, bien qu'ils se soient déjà sanctifiés par eux, et que, en vérité, les eaux aient été miraculeuses, mais qu'Israël n'a pas été en mesure de le reconnaître. Ce qu'ils ont contesté, puisqu'ils ont vu que Moïse avait frappé le rocher qui était tendre. Et pourquoi ils n'ont pas cru aux merveilles, disant que Moïse connaissait l'emplacement de l'eau. Ben, c'est là parce que dans les roches tendres, eh bien, il y a de l'eau qui se cache sous terre. Et ils ont dit que c'est parce qu'il a frappé qu'il a fait sortir la source, qu'il a ouvert la source. Valken, Nenash Gam Aaron. Et c'est la raison pour laquelle Aaron aussi a été sanctionné. Kimash et Katour, parce qu'il était écrit Vedibartem et la Sela. Le commandement était à tous les deux, vous parlerez au rocher. Le commandement concernait aussi Aaron. Vimaya Aaron Dover et la Sela. Et si Aaron avait parlé au rocher, Gamken Motse Amaim a lieu des Dibour Levad, alors il aurait fait sortir l'eau par la seule parole. Vahayamonea et Harid, cher Abou Bene Israël, et il aurait empêché la querelle qu'ont querellé les enfants d'Israël. Par la suite, Ve'amrou, Shelo Hayaneskal, prétendant qu'il n'avait pas eu du tout de miracle. Vehem Shnehem, et tous deux, Moïse et Aaron, l'un parce qu'il n'a pas parlé et l'autre parce qu'il a frappé, Garmou Chisaron Aemuna, ont provoqué un manque de foi, Shazé Amar, à ce sujet, le texte dit, Shelo Heemantem, à savoir, non pas que vous n'avez pas cru, mais que vous n'avez pas agi de telle sorte à faire que le peuple croit. Hayinu, Shelo Pa'altem, Sheyaminu Yisrael bi, que vous n'avez pas agi de telle sorte que Israël ait foi en moi. Et encore une page entière de Voilà. texte. Mais il commence à se faire un peu tard. Il est tard, oui, il est tard. Alors, comme le texte n'est pas très difficile du point de vue de la langue, eh bien, je vous propose de faire l'effort de le lire par vous-même, Oui. parce que il s'agit de comprendre euh, la sanction euh, qui va suivre euh, dans le récit de la Torah. Voilà. Moi, je trouve ce commentaire du Malbim tout à fait passionnant et éclairant. תודה רבה. Bonne nuit. Ah, Shavua Tov. שבוע טוב, שבת שלום. bientôt.
Shavuot Tov, Shabbat Shalom et toute cette sorte de choses. תודה.